C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et Pierre Jacquemin de la revue Regard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors on le surnomme le réalo ou le pragmatique. Le Vert Yannick Jadot remporte une courte victoire à la primaire des Verts. Il sera leur candidat. L'immigration, ou plutôt Éric Zemmour, au centre d'une campagne où il n'est même pas encore candidat. Le polémiste impose ses thèmes, y compris au gouvernement, qui annonce tambour battant qu'il va restreindre drastiquement l'octroi des visas à l'égard de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Et Marine Le Pen, elle, s'est empressée de proposer un référendum sur l'immigration si elle est élue. Quant aux Républicains, ils ont proposé un débat au trublion, un débat télévisé. Mais on commence par le Vert Yannick Jadot et son ouf de soulagement en remportant la primaire hier. Est-ce le réalisme vert, la compatibilité économique et de l'écologie qu'il a emporté contre la décroissance et l'écoféminisme que certains nomment la radicalité? Est-ce que, dans le fond, ce parti est divisé en deux? Allez Pierre. Allez Pierre. Je pense que la nouvelle de hier soir, les résultats montrent que le parti est certes divisé, mais surtout je pense que c'est la pire nouvelle qui pouvait arriver aux écologistes. Il n'y a pas une victoire franche, il y a quand même deux lignes qui se sont affrontées, on l'a vu au second tour, certes de manière très digne et très politique, très simple et très, je dirais, utile pour le débat public. On a vu qu'il y avait une ligne qui était celle de Yannick Jadot qui incarne cette écologie de gouvernement, donc dite responsable, et puis une autre ligne, et quand j'ajoute responsable, c'est il n'est pas pour une rupture franche avec le capitalisme, il dit qu'on peut s'accommoder de l'économie de marché. Et en face, il y avait une Sandrine Rousseau qui incarnait justement cette rupture. Elle parle de radicalité au sens il faut prendre, faut prendre le mal par la racine, c'est-à-dire que s'attaquer aux dominations, qu'elles soient masculines, qu'elles soient du capitalisme, etc. On en a déjà parlé dans cette émission. Et donc oui, je pense que c'est la pire nouvelle, parce que pour entraîner une dynamique derrière avec un score aussi faible, peu net, ça va être compliqué. Par ailleurs, il y a embouteillage des candidatures social-démocrates vertes, entre guillemets, avec la candidature d'Anne Hidalgo, donc ça fait un peu doublon. Alors, et par contre, ça laisse un peu le champ libre de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Je vais poser la question dans un instant à Bruno, mais hier, vous avez dit que Yannick Jadot, finalement, pourrait finir Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et vous vous êtes fait assassiner sur les réseaux et les Verts n'étaient pas très contents. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu quand vous dites ça et pourquoi vous le dites d'ailleurs? C'est de la politique fiction, mais on sait très bien que chez les écologistes, tout peut arriver. On a vu un candidat remplacé par un autre au moment de l'élection présidentielle. On a vu des candidats s'engager pour une primaire et finir non pas par soutenir le candidat vainqueur, mais soutenir Emmanuel Macron. Et on a vu beaucoup d'écologistes partir chez Emmanuel Macron. Donc il y a quelque chose de presque Macron-compatible chez certains Verts. On l'a vu avec Barbara Pompili, on le voit avec Pascal Canfin, on l'a vu avec Yannick Jadot d'une certaine manière, et d'autres que je ne cite pas, mais ils sont nombreux quand même à porter ce discours de il faut être crédible sur le plan économique, mais il faut porter la question écologique. Donc oui, Yannick Jadot, même s'il a un parcours de radicalité, un parcours d'activiste, il peut parce que précisément dans son discours, il dit que l'urgence, elle est écologique, demain, possiblement, trouver un accord avec Emmanuel Macron pour diriger le gouvernement. Une coalition, quoi. Non, il faut être beau. Comme les Verts allemands. Je ne suis pas d'accord, il faut de beaux joueurs, Pierre. Je pense que seule la victoire est belle, comme on dit au football, et Yannick Jadot est un amateur de football. Je pense que c'est une bonne nouvelle, contrairement à ce que vous pensez pour les écologistes. Pourquoi? D'abord, c'est la maturité peut-être d'un parti, il faut l'espérer, qui est capable de mener un débat, un bon débat, entre deux lignes effectivement assez différentes en dehors de l'écologie, c'est-à-dire sur les questions, j'allais dire, autres questions que l'écologie. Yannick Jadot l'emporte, il était le favori dans un parti qui est plutôt habitué à couper les têtes des favoris. Ça, c'est plutôt un signe de maturité. Maintenant, ça ne fonctionne, vous avez raison, et je vous rejoins sur ce point, que si Yannick Jadot est capable de rassembler. C'est tout le défi des primaires. Soit on veut une primaire, soit on n'en veut pas. Moi, je suis plutôt maintenant assez contre les primaires. Mais les écologistes se sont engagés dans cette démarche. Ils doivent la mener jusqu'au bout et le camp de Sandrine Rousseau doit maintenant se rallier à celui de Yannick Jadot, et Yannick Jadot doit faire les efforts que n'avait pas fait Benoît Hamon en son temps chez les socialistes ou François Fillon chez les Républicains la dernière fois, et ils l'ont payé très cher derrière parce que finalement cette primaire a fait exploser leur camp. Donc cette fois-ci, c'est ça qui est en jeu pour les écologistes. Je pense que Yannick Jadot, vous l'avez dit, il a aussi son parcours de radicalité, il l'a énoncé. Ce n'est pas celui de Sandrine Rousseau, et je ne crois pas du tout qu'il deviendra le Premier ministre d'Emmanuel Macron, parce que justement en devenant candidat, il ne le sera pas. S'il avait été battu, peut-être que la question aurait pu se poser inversement. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. En revanche, il faut que Sandrine Rousseau ne rejoigne pas le camp de Jean-Luc Mélenchon, sinon elle sera parfaitement déloyale. On va passer à
à l'immigration. Le gouvernement fait lui aussi monter ce thème-là. Hier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, déclarait ceci. Écoutez-le. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision qui est nécessaire, qui est rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et que nous ne pouvons pas garder en France. Il y a eu le Premier ministre qui s'est rendu sur place dans les pays concernés, les membres du gouvernement aussi, Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place. Il y a eu des réunions avec les ambassadeurs des pays concernés. À un moment, quand les choses ne bougent pas, oui, nous faisons appliquer les règles. Voilà, et hier, Marine Le Pen sortait du bois avant-hier, avec un 20h lundi soir, un 20h, une conférence de presse hier sur un référendum sur l'immigration si elle était élue. Les Républicains qui demandent carrément un débat télévisé avec Éric Zemmour. Est-ce que le polémiste n'est pas en train de les rendre tous fous ? Il n'est pas seulement les hommes politiques, je crois aussi un peu les médias, battons notre coulpe. On l'invite trop ? Je ne sais pas si on l'invite trop. Moi, je pense qu'il ne faut jamais interdire, il ne faut jamais restreindre la liberté de parole des uns et des autres. S'il a envie de dire n'importe quoi, il a le droit de dire n'importe quoi. Je suis même d'accord pour qu'il le fasse. Je pense que je suis assez voltairien de ce point de vue. Donc, chaque candidat a le droit de dire ce qu'il veut. Il n'est pas candidat, c'est justement le problème. Oui, mais ça, par contre, arrêtons de jouer sur les mots. Moi, je pense qu'il l'est de facto. Il est sondé semaine après semaine. Après, on voit bien qu'Éric Zemmour, qui est un peu le bout en train de ce début de campagne, on verra si ça dure pour lui, impose oui, mais il impose le thème de l'immigration, qui de toute façon serait venu sur la table à un moment ou à un autre, parce qu'Emmanuel Macron avait prévu cette séquence sur l'immigration, il me l'avait dit cet été lorsque je l'ai interviewé aux îles Marquises, voyez-vous, donc c'était loin, mais je n'ai pas oublié qu'il allait remettre ce thème-là à la rentrée via Gérald Darmanin, ce qu'il fait aujourd'hui. Et quant aux Républicains, Xavier Bertrand, son référendum sur l'immigration, il en parlait avant l'été, c'est plutôt Marine Le Pen qui s'est fait doubler parce qu'elle avait oublié de faire sa rentrée politique avec l'immigration, si bien qu'elle s'est fait piquer le thème par Éric Zemmour. Mais en fait, il oblige tout le monde à courir derrière lui, comme des canards sans tête. Regardez même le gouvernement. Enfin, franchement, la déclaration de Gabriel Attal, elle tombe quand même à pic. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard total. Je ne crois pas que ce soit un hasard, effectivement. Ne soyons pas naïfs. Donc, il oblige tous les candidats à se marquer à la culotte, en fait, à être dans la surenchère. Vous voyez bien comment s'organise la centralité du débat depuis quelques semaines. Un invité politique sur des matinales est sans arrêt interrogé pour se positionner par rapport à la dernière déclaration d'Éric Zemmour. Tout le monde court après l'extrême droite. D'ailleurs, y compris la gauche. C'est ça qui est assez inquiétant, parce que quand la gauche décide d'aller manifester à l'appel des syndicats de policiers à côté d'Éric Zemmour, à côté de Marine Le Pen, à côté de M. Darmanin, il y a quelque part c'est pas la même chose. Franchement, c'est pas la même chose de manifester derrière des policiers qui sont mis en difficulté dans leurs interventions on parle de l'immigration. On parle à la fois de la légitimation d'une probable candidature d'Éric Zemmour, mais on parle aussi de la légitimation des idées de M. Zemmour et de Mme Le Pen. Et la légitimation des idées de M. Zemmour et de Mme Le Pen, elle passe aussi par la manière dont on pose les termes du débat public, par la manière dont on y répond. Et la manière dont y répond la gauche, parfois, je trouve qu'elle a tendance justement à ne pas répondre sur la base de ces fondamentaux que sont ceux de la gauche, qui sont de dire la réalité de l'immigration, il n'y a pas d'invasion migratoire aujourd'hui en France ni en Europe, qu'il y a des solutions, que la question se passe par l'accueil des migrants, l'accueil digne des migrants et des réfugiés, et pas par une question de il faut fermer les frontières, comme semble dire l'ensemble de l'échiquier politique. C'est la question de la centralité du débat politique. Et je pense qu'aujourd'hui, mettre la question de l'immigration, la question de la sécurité, ça n'est pas la préoccupation des Français. Regardez les sondages. Les sondages, ils disent la préoccupation principale, c'est la question de la santé, c'est la question de l'écologie, c'est la question de l'éducation. Certes, la question migratoire. C'est le pouvoir la sécurité aussi. Oui, là, vous avez raison, mais c'est-à-dire les questions sociales. Les questions sociales sont importantes. Il ne faut pas nier le fait qu'il y a la question migratoire et la question des sécurités. Mais vous voyez bien comment la centralité. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Mais c'est vrai. Mais la centralité du débat public s'organise autour de ces questions-là, donc c'est un problème. Mais il y a une partie du pays, une partie des Français qui vivent difficilement le côté l'augmentation des migrations en France. C'est clair, c'est net. Ça ne veut pas dire que c'est le thème central. Je suis d'accord avec vous. Mais nier la question, c'est quand même aussi c'est exagéré. Mais quand on voit que hier soir, quand même, Emmanuel Macron réagit et fait des allusions en critiquant l'idée
d'une identité française bâtie sur le rétrécissement ou des prénoms. Et là, bien évidemment... Oui, bien sûr. Là, il vise Éric Zemmour, qui sème la zizanie à l'extrême droite, à droite, et un peu aussi en Macronie, quelque part, parce qu'on voit bien... C'est la première fois qu'Emmanuel Macron relève, sans le citer évidemment, ce que dit Éric Zemmour, notamment sur les prénoms. Donc il est vraiment au centre qui me paraît totalement du débat. grotesque. Je trouve que le président de la République fait un petit coup politique. Il faut qu'il fasse attention à ne pas trop verser dans le cynisme avec Éric Zemmour, parce que je pense que ça se retournera contre lui. Mais cela étant, encore une fois, non pas que Éric Zemmour il est dans son obsession de la question du grand remplacement et de la question des migratoires. Je trouve ça totalement exagéré, parce que le problème numéro 1, c'est pas ça, mais c'est un problème important. Donc les autres auraient tort de ne pas en parler. Maintenant, c'est vrai que la façon dont Gabriel Attal en pose la question hier, alors que l'après-midi même, Gérald Darmanin, répondant à une question des Républicains, dit pas du tout, vous oubliez que pendant le Covid, on n'a pas pu expulser autant qu'on voulait. Donc il ne donne pas les mêmes explications que Gabriel Attal le matin, qui lui fait vraiment de la politique. Vous avez raison, Roselyne, c'est l'obsession d'à peu près toute la classe politique, pour une simple et bonne raison, que les sondages sont ce qu'ils sont, mais ils font la démonstration que le ticket d'entrée pour le second tour à l'élection présidentielle va être très bas. Et que donc le fameux second tour dont tout le monde parle depuis plusieurs mois, qui serait Marine Le Pen et Emmanuel Macron, aujourd'hui il a explosé. Aujourd'hui, ils sont quatre candidats, Xavier Bertrand, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, à pouvoir possiblement, à quelques points, à la marge d'erreur près d'ailleurs, à atteindre le second tour. Donc Marine Le Pen, elle est évidemment très peu contente de tout ça. Emmanuel Macron, il est très peu content de tout ça, parce qu'il est plus facile d'arriver vainqueur dans un second tour face à Marine Le Pen que face à un Xavier Bertrand, par exemple. Et puis Jean-Luc Mélenchon est ravi, parce que possiblement, il peut être celui qui incarne l'opposition de gauche face à Emmanuel Macron. Donc oui, je pense qu'Éric Zemmour, il est dans cette centralité. Je pense aussi que les hommes et femmes politiques, la responsabilité des médias est claire, mais les hommes et les femmes politiques en courant derrière le discours d'Éric Zemmour ont aussi une responsabilité. Oui, mais enfin bon, après c'est toujours pareil. Zemmour, il parle comme ça, on peut ne pas être d'accord, mais s'il y a 13% des gens dans un sondage à confirmer quand même, qui sont capables de dire qu'ils pourraient voter Éric Zemmour si l'élection avait lieu dimanche prochain, ça veut quand même dire quelque chose. Ça fait turbuler le système, vous venez exactement de le décrire. Et sur ce que vous dites pour le fait qu'il y ait 4 candidats possiblement aller au second tour, je suis d'accord. Ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen, qui pensait être assurément au second tour avant l'été, ne peut plus aujourd'hui, ne peut plus faire comme si ça allait arriver de manière certaine. Et donc pour elle, ça veut dire ce n'est plus faire une campagne de second tour dès maintenant, mais c'est déjà sauver sa place au premier tour. Merci à tous les deux. On se retrouve demain pour l'émission avec Jean-Marie Colombani et nos invités. Merci à tous, à très vite.